Bonjour, je suis Prosper Ntetika, je suis avocat et conseiller du ministre du numérique. Je suis ancien du petit séminaire de l'Infou, promotion 2013, et j'étais lors de cette session d'État, l'examen d'État, lauréat de la province du Congo central pour le compte du petit séminaire de l'Infou. Le centenaire du petit séminaire de l'Infou est un moment de fête. Personnellement, c'est à double sens parce que j'ai eu, lorsque je sortais du séminaire, à vivre les célébrations des 90 ans du séminaire avec la grande association d'anciens séminaristes de l'Infou. Et maintenant, tous, comme vous l'avez vu, nous conjuguons des efforts pour célébrer le centenaire du petit séminaire de l'Infou. C'est un moment fort de voir que cette maison, dont nous sommes très reconnaissants, va aujourd'hui totaliser un siècle depuis sa fondation, en perpétuant les traditions, en perpétuant des valeurs qui ont été transmises durant ces deux demi-siècles, en l'occurrence un siècle tout entier, à travers des générations. Donc les centenaires du petit séminaire est aussi un moment de réévaluer notre engagement pour cette maison qui nous a tout donné et de voir dans quelle mesure chacun, où nous nous trouvons, ici en Afrique ou ailleurs, à travers le monde, comment nous pouvons rendre un petit peu à cette grande maison qui nous a tout donné. C'est le sens des efforts qui sont consentis au sein de l'ACEL, l'association des anciens séminaristes de l'Infou. C'est le sens de l'appel qui a été lancé à travers tous les séminaristes d'où qu'ils se trouvent pour que chacun puisse, d'une manière ou d'une autre, apporter sa contribution à la célébration de ce grand moment à la fois historique et interpellateur. Le petit séminaire est une maison en détresse. C'est comme une mère qui, ayant subi le poids de l'âge, commence à se dégonfler. Et donc un appel est lancé à tous ses enfants de venir à sa rescousse. C'est ainsi que je profite par ce canal pour inviter chacun d'entre nous, qui se trouve, qui est concerné par le petit séminaire de l'Infou, de venir en aide à cette maison, d'une manière ou d'une autre, pour que les traditions et les valeurs transmises puissent être perpétuées parce que c'est un flambeau qui a été passé en 1922 par le père Boutaï et qui aujourd'hui se perpétue à travers les âges et ceux qui sont. Donc vive le petit séminaire de l'Infou, vive l'association d'anciens séminaristes de l'Infou et vive les centenaires de l'Infou. Je vous remercie. Oui, j'apprends agréablement l'idée de confédérer toutes les associations des anciens élèves de l'espace du diocèse de Kisantu. Je crois que c'est ça l'idée. Et donc c'est une très bonne chose parce que, comme on l'a dit, seul on va vite, et plus ou à deux ou à plusieurs on va plus loin. Nous sommes tous dans un même espace dont nous partageons les difficultés et les peines. Et je crois que l'idée de s'associer en une espèce de charte interfédérale sera une très bonne idée parce que ça permettra d'unir les efforts des uns des autres et de voir dans quelle mesure on pourra adapter des mesures et des réponses qu'il faut pour justement surmonter les défis qui se présentent à nous. Donc j'agrée cette idée et j'entendrai en avoir un peu plus d'informations pour voir dans quelle mesure on pourra accompagner ce processus jusqu'à le rendre réalisable. Merci. Oui, salut, je me nomme Christian Tomato à mon pépé. Je suis avocat de profession, mais aussi ancien petit séminariste de l'Info. Alors nous sommes dans ces temps où nous voulons célébrer le centenaire de ce petit séminaire, cette maison. Alors nous voulons, pour ce faire aussi, manifester notre reconnaissance par rapport à cette maison qui nous a formés. Elle nous a donné une formation intégrale et intégrée. Et nous ne sommes pas simplement des bénéficiaires directs, il y a aussi des bénéficiaires indirects. Nos familles par exemple, notre société, notre pays en sont des bénéficiaires indirects. Alors pour ce faire, nous voulons que cette reconnaissance ne soit pas simplement par rapport aux bénéficiaires directs, mais aussi les différents bénéficiaires indirects puissent aussi participer avec nous. Pourquoi pas aider cette maison à pouvoir refleurir, à pouvoir encore donner du jus comme elle a toujours le fait chaque année, chaque an. Et d'ailleurs même chaque dizaine d'années qui passent, nous avons des grands cadres, des grandes personnalités qui sortent de cette maison. Alors pour que cette maison puisse toujours demeurer dans cette constance, nous lançons cette
cet appel à tous pour que ce jus des hommes formés ne cesse de couler de cette maison. Alors, par rapport à cela, nos idées sont allées encore plus loin, nous sommes élargis, nous avons pensé que le petit séminaire étant une maison de formation dans les dossiers de Kisantu n'était pas la seule maison. Il y avait aussi d'autres maisons à côté, d'autres instituts qui ont formé et qui ont donné aussi du jus dans ces pays. Alors dans ces cadres, nous avons pensé, nous avons sollicité, créer une plateforme regroupant toutes ces associations, tous les anciens de ces différentes institutions pour que nous puissions redorer encore l'image de la formation des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Kisantu. Alors nous lançons encore cet appel à tous de pouvoir encore mettre la patte dessus, de conspirer ensemble pour que nous puissions élever et bâtir encore un plus grand nombre de merveilles pour ces pays, pour cette nation. Merci beaucoup. Je suis le révérend Père Benjamin Boluka Nkoibali. Je suis religieux de Saint-Vincent de Paul, ancien du petit séminaire de l'Infou. Nous sommes heureux de voir que cette maison, 100 ans après, 1922-2022, continue encore à se battre pour ne pas s'affaisser. Et aujourd'hui, centenaire, qu'est-ce que nous pouvons faire de cette maison? Qu'est-ce que nous pouvons faire à guise de reconnaissance pour ce qu'elle a fait pour nous? Si aujourd'hui nous sommes avocats, prêtres, médecins, c'est parce que cette maison nous a donné des bases solides. Les bases reçues du petit séminaire ont été des bases qui nous ont accompagnés et continuent à accompagner durant toute notre vie. Alors ma présence là, c'est faire appel à tout le monde, aux hommes de bonne volonté, aux femmes de bonne volonté, ceux qui ont connu d'une manière ou d'une autre le petit séminaire, ceux qui ont entendu parler du petit séminaire de l'Infou. Il est grand temps de donner une nouvelle robe à cette mère, à cette maison qui a tant formé. Ambassadeurs, ministres, PDG et autres sont passés par là. Et pourquoi ne pas prendre en charge aujourd'hui notre mère qui vieillit? Alors le centenaire du petit séminaire nous donne aussi l'occasion de dire aux gens de bonne volonté, aux parents avec des enfants qui grandissent, aux parents qui veulent assurer une bonne éducation à leurs enfants, que dans un Congo profond, au Congo central, dans un village de l'Infou, il y a une maison, une mère éducatrice qui forme encore. Et cette mère aujourd'hui fête ses 100 ans. Elle a encore envie de donner, elle a encore envie de former, mais sa fesse, elle est affaiblie. Si nous pouvons donner main forte, si nous pouvons soutenir cette mère tous ensemble pour qu'elle s'élève encore, qu'elle donne encore ce qu'elle a à donner, parce que je suis sûr que ce qu'elle a à donner est plus important pour notre monde et notre Congo d'aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons dire pour le centenaire du petit séminaire Saint-Jean-Berkimas de l'Infou. On est dans la joie d'avoir participé, d'avoir été formé dans cette maison et aujourd'hui, prêtres, nous servons l'Église grâce à la vocation reçue dans cette maison. Parce que nous autres, en allant là-bas, on n'avait pas de vocation. On allait comme jeunes élèves, mais le climat, la quiétude, la bonté, la beauté de cette maison a fait de nous des prêtres, a suscité en nous des vocations. Voilà pourquoi nous sommes touchés, nous sommes heureux et nous appelons tout le monde de vraiment participer pour que cette fête, ce moment de 100 ans, soit un moment parfait et génial. Merci beaucoup, c'est ce que j'ai à dire. Et par rapport à la charte de toutes les maisons qui ont formé dans le diocèse de Kisantu, nous disons qu'il est important aujourd'hui de pouvoir prendre en charge ces maisons et de pouvoir unir, que ce soit les structures et les idées, anciens, nouveaux, actuels. Tous, nous avons cette obligation
de travailler ensemble pour que ces vieilles maisons éducatrices puissent encore donner davantage au monde. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que la scolarité au Congo, dans notre pays, devient chose difficile et bafouée. Mais dans le Congo profond, dans le Congo central, on peut encore trouver ces belles maisons qui peuvent éduquer et qui peuvent encore donner l'espoir à notre Congo, à notre pays. Et unissons-nous, unissons nos pensées, nos moyens, nos forces, nos intelligences, notre sagesse, tout ce que nous pouvons avoir qui peut venir ajouter du nouveauté dans ce que nous faisons. Ça peut aider tout le monde et surtout ça peut aider nos maisons. Toutes ces maisons-là ont vieilli. Mbansa Boma, Luila, Kipaku, l'Infou, Kisantou avec toutes ces écoles qui l'entourent à la mission, Mpese, Kimpemba, Ngidinga. Partout il y a des maisons de formation intellectuelle qui ont besoin de notre aide et ont besoin maintenant d'un soutien venu de ceux qui ont bénéficié de ces maisons-là, une formation intégrale et intégrée. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette charte-là. Et nous allons nous impliquer et nous vous demandons aussi de venir ensemble, qu'on travaille et qu'on fasse quelque chose de bien pour l'avantage de notre pays, de notre nation. Merci beaucoup. Par rapport à la charte de toutes les maisons qui ont formé dans le diocèse de Kisantou, nous disons qu'il est important aujourd'hui de pouvoir prendre en charge ces maisons et de pouvoir unir, que ce soit les structures et les idées, anciens, nouveaux, actuels. Tous, nous avons cette obligation de travailler ensemble pour que ces vieilles maisons éducatrices puissent encore donner davantage au monde. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que la scolarité au Congo, dans notre pays, devient chose difficile et bafouée. Mais dans le Congo profond, dans le Congo central, on peut encore trouver ces belles maisons qui peuvent éduquer et qui peuvent encore donner l'espoir à notre Congo, à notre pays. Et unissons-nous, unissons nos pensées, nos moyens, nos forces, nos intelligences, notre sagesse, tout ce que nous pouvons avoir qui peut venir ajouter du nouveauté dans ce que nous faisons. Ça peut aider tout le monde et surtout ça peut aider nos maisons. Toutes ces maisons-là ont vieilli. Mbansa Boma, Luila, Kipaku, l'Infou, Kisantou avec toutes ces écoles qui l'entourent à la mission, Mpese, Kimpemba, Ngidinga. Partout il y a des maisons de formation intellectuelle qui ont besoin de notre aide et ont besoin maintenant d'un soutien venu de ceux qui ont bénéficié de ces maisons-là, une formation intégrale et intégrée. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette charte-là. Et nous allons nous impliquer et nous vous demandons aussi de venir ensemble, qu'on travaille et qu'on fasse quelque chose de bien pour l'avantage de notre pays, de notre nation. Merci beaucoup.